Carmen, on t'écoute. Alors, voilà, il y a un an, j'ai rencontré Sébastien. Ouais. En boîte. C'est aussi un client de mon père et le fils de mon maître de stage. Ouais. Et donc, en fait, c'était le coup de foudre et ça fait un an et j'arrive pas à lui parler. Enfin, voilà, quoi. Et donc, je voudrais que tu l'appelles. Ouais. Savoir ce qu'il pense de moi. Je me fais passer pour un collègue. Ou un copain. Ou un copain. Ouais. Savoir ce qu'il pense de toi. Allez, on y va, c'est parti. On a peu de temps parce qu'après, je suis obligé de cavaler malheureusement. Mais on va tâcher de faire au mieux. Et si je commence à discuter un petit peu avec lui, c'est une émission sérieuse. Je vais me retrouver avec des costards cravates. Hein. Sur France 2, si vous regardez, je vais me retrouver là-bas. Et ils m'ont demandé de mettre une cravate. Hein. Non, je rigole. Oh là là. Et alors, tu vas être beau. J'aime bien ces émissions de débat. Putain, vous voulez toujours parler de Love Story. Il n'y a pas que Love Story dans la vie, c'est bien ça. Il y a un petit mot, ça va être bien. Il y a des belles filles, il y a une petite blonde là, sympa là derrière. Il y a des belles meufs. Il y a du beau monde dans le public. Et j'ai des choses à dire, putain, sur les jeunes. C'est tout. On m'invite, j'aurais pu refuser, j'avais envie. Non, mais ils me poseront les questions, ça va me faire kiffer, ça va me faire marrer. J'arrive, Alain. Alain Duhamel. Bon, apparemment, ça sonne, ça tombe mal et ça tombe bien en même temps, parce que j'avais un peu peur de bâcler, hein. Ah. Bon, sinon, j'avais un peu peur de bâcler la chose. Il me reste 1 minute, 3 minutes. C'est pas grave, on le fera après avec Gérard. Gérard, il peut bien se faire passer. Non, je préfère. Je préfère dans ces cas-là, comme c'est Max qui a commencé, je préfère que ça. Ça me semble qu'il rattraperait la chose. J'ai rien commencé, j'ai rien démarré. On va faire une fiche avec tous les renseignements sur le mec et tout ça. Non, mais tu te fais avec passer. Non, mais attends, est-ce que Carmen est d'accord? Moi, je préférais que ce soit Max. Bon, alors voilà, donc l'histoire est réglée, on remet ça demain pour toi. Voilà, terminé. Merci Carmen. Merci Carmen. Honnêtement, je pense que tu fais un mauvais choix parce que Gérard aurait très bien pu se débrouiller aussi bien et même mieux que je pense que Max. Claire. On peut tenter le coup. Ouais. Bon, Moi, je valide l'idée, je suis assez d'accord avec Fildar, parce que Gérard ayant pris 2 mois et demi de recul par rapport à la radio, je pense qu'il a les idées fraîches, il a le cerveau bien reposé, et si on lui donne tous les renseignements et qu'on lui demande de faire exactement, on lui dit exactement ce qu'il doit faire, à mon avis, Gérard, je le connais, c'est sa modestie qui parle, et d'ailleurs on l'en remercie, mais je pense qu'il est capable de pouvoir faire quelque chose de bien. J'espère, alors je compte sur toi. Hein. De toute manière, on verra bien. Hein. Donne bien tous les renseignements et même le numéro, s'il est au plus, à négatif, tout est bon à prendre. Tu donnes bien tous les renseignements à NK ou à Fildar et tous les détails, même s'il est allergique à quelque chose, si tu vois, je vais voir ce que je peux faire pour essayer de faire le. S'il fait de l'asthme, tu vois, s'il est allergique au pollen, tu vois, il faut vraiment nommer le maximum de détails pour Gérard. Hein. Ok. Non, sérieusement, on va faire ça. Moi, je vais écouter ça du taxi, ça va être bon esprit, quoi. Donc c'est la radio libre et c'est Gérard qui va me remplacer jusqu'à minuit. Hein. Moi, je repasserai juste après. Il y a Anka, bien sûr, Fildar et Manu qui restent là pour épauler le tout. Sandy est dans les parages également. Moi, je vais partir, je reviens. Je fais des allers-retours. Qu'est-ce qu'il y a, Anka? Qu'est-ce qui t'excite? Non, mais parce que je vois le plateau télé, je me dis que ça va être bon de te Mais vous voir connaissez là-dedans. pas cette émission? Ça va être bien. Mais elle est bien, cette émission. Non, mais oui, on te connaît pas dans cette émission. Elle est bien, moi, Crayon rouge, allez, vas-y. Non, Cherchez Charlie. mais je sais pas, mais voilà, moi, voilà, c'est une émission sur la délinquance et je lui dis quoi? Ah, je crois que c'était un jeu sur les mots croisés. Non, mais j'ai cru, je lui ai dit au début, vous savez, moi, les jeux de société, le Scrabble, tout ça. Non, ça c'est le nom de l'émission, ça n'a rien à voir. Et voilà, ce disque collection, la musique du film, la musique du Love Story. Donc Max est parti là pour une émission donc qui s'appelle Mots croisés sur France 2 si vous voulez vous brancher sur France 2. Avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Le thème c'est sur la délinquance. Et un petit coucou à tous ceux qui passent le bac aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0803 08 5000. Donc pour la libre antenne c'est... Ouais. Justement Gérard, ceux qui ont passé le bac ils peuvent nous appeler pour savoir si ça s'est bien passé. Voilà. Avec donc les sujets de philo, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler. On vous attend au 0803 08 5000. Voilà, donc vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc Manu toujours là aux commandes. Anka au standard et Fildar, bien sûr, toujours Bibi. Et Carmen au standard aussi. Et Carmen qu'on va rejoindre tout de suite. Rebonsoir Carmen. Bonsoir. Donc on va appeler Sébastien. Donc apparemment j'ai un peu tout sous la main. Donc normalement on devrait... Ça devrait bien. Bon boulot. Ça devrait bien se passer. Mais si on voit que ça part, dans ces cas-là, on laissera Max rappeler demain, d'accord? Ok, d'accord. Donc on va essayer de joindre Sébastien. Ok. Voilà, donc pour l'instant, il y a un appel. Vous pouvez nous appeler toujours au 0803 08 5000, n'hésitez pas. On attend vos appels. Donc on est en train d'appeler Sébastien, en espérant qu'il soit là. Qui répondent, ouais, surtout. Ouais.
En espérant qu'il résiste pas, puis qu'il écoute pas la radio, c'est tout ce que on lui demande. Apparemment. Allô? Allô, Sébastien? Allô? Allô? Allô, Sébastien? Ouais? Ouais, bonsoir Sébastien, c'est un copain, je suis le copain de Carmen. Ah, bonsoir. Bonsoir, tu l'as rencontré au Kiboui, là, dans une boîte près de Sainte-Méloune, non? Tu te souviens d'elle? Non. Ah, ben, moi, m'a dit qu'elle te connaissait très bien. Tu la connais pas, toi, Carmen? Ah non? Bon, si, elle m'a dit que tu la connaissais bien. C'est une grande d'1m75 aux yeux bleus, cheveux courts. Elle est en terminale en ce moment, agricole. Ah non? Pourtant, son père... tu bosses pour son père? Son père, tu bosses pour son père, ouais. Il est artisan en travaux publics. T'es bien agriculteur, toi? Ouais, je suis agriculteur, mais je bosse pas pour son père. Bah, c'est son père qui bosse... Ouais, c'est plutôt sur son frère. Ouais. Donc, tu te souviens pas d'elle, alors? Non. Et t'es qui, toi, là-dedans? Bah, moi, je suis un ami à elle. Et t'es à l'école avec elle? Bah ouais, je suis pas dans la même fac qu'elle, hein. Bah, elle est pas en fac. Bah, elle passe son bac, Elle est en terminale agricole. Ah bon? Bah oui. Alors, tu voulais me dire quoi? Bah, c'était pour savoir si tu pensais la revoir ou pas. Je la vois comme ça. Bah, tu l'as vu aujourd'hui, hein, d'après ce que j'ai vu. Bah, elle t'a vu, elle, aujourd'hui, hein. Ah bon? Bah ouais, elle me l'a dit, là, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit qu'elle t'avait vu. Tu la trouves comment, sinon? Pas à mon goût. Bah, pourquoi? Hein? Pourtant, elle est bien, attends, 1m75, brune aux yeux bleus, cheveux courts, attends, pour moi, c'est super, Ah non, mais moi, non, puis moi j'ai 28 ans, c'est bon, les gamines, j'ai une copine, tout va bien, bon, je vois pas pour moi que... Tu peux pas essayer d'arranger le coup, quand même? Parce qu'elle m'a appelé, elle était presque en pleurs. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bah si, elle était en pleurs, je l'ai eu tout à l'heure, elle était en pleurs, elle me dit ouais, je l'ai vu, il m'a même pas parlé. T'aurais pu quand même lui dire au moins un petit bonjour. Elle peut parler, non, elle raconte n'importe quoi. Ah bah... Arrête un peu. Ah bah moi, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Ah bah elle est à côté de la plaque, hein. Bah je sais pas, mais ça serait bête de la laisser, pourtant, à 1m75, je vais te dire... Ah, y a pas que le physique. Bah ouais, d'accord, mais je trouve qu'elle est quand même bien, non? Ah non, mais attends, moi je suis casé, j'ai une copine depuis longtemps. Attends, Bah, tu peux pas essayer au moins de... je vais pas larguer ma copine va être pharmacienne, bon, attends, après elle a presque le même âge que moi, on s'entend bien, bon, après ça, moi j'ai pas rien. Ouais, mais essaye de recoller un peu les morceaux, restez bons amis au moins. J'ai eu une bonne amie avec elle, hein, bon... Mais t'es déjà sorti avec elle en plus, qu'elle m'a dit? Ouais, il y a longtemps, ouais. Ah bah ouais, bah alors... Alors tu la lâches comme ça du jour au lendemain? Non. Bah, qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est elle qui t'a lâché ou c'est toi qui l'as lâché? Ah non, mais je vais expliquer ça. Ah bah parce que moi c'est pas ce qu'elle m'a dit, hein. Ouais, bah bon, c'est comme mon boss, c'est pas de ma faute. Ouais, mais moi je sais pas comment faire pour elle, hein. Non, t'es qui toi là-dedans? Ben moi je suis un copain. Je suis un copain à elle, je suis Fred. Et Fred de où? Bah je suis Fred qui habite pas loin de chez elle, hein. Ah bon? Ah oui. D'accord. Donc comment qu'on fait alors? J'essaye de... c'est pas mon problème, hein. Dire, moi je suis de Saint-Ménoul. Hein? Je suis de Saint-Ménoul aussi, je suis pas loin de chez elle. J'étais dans la même boîte que vous en plus. Et moi j'étais... Bah ouais. Et comment ton famille? Ah bah c'est Fred. Ah bon? D'accord. Bon alors comment que je fais avec Carmen? Tu l'as... Attends, tu te débrouilles, c'est pas mon problème. Moi j'ai trouvé d'autres problèmes à régler que ça, attends. Bah tu la rappelles demain pour essayer de recoller les morceaux avec elle ou pas?
Ah non, 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 non. De toute façon, elle sait très bien que j'ai une copine, que ça va bien avec elle, que... Non, non. De toute façon, attends. Tu rigoles? Bah, moi, je sais pas... J'ai une copine, de toute façon, alors qu'elle arrête de marceler. Hein. Bon, comment qu'on fait, alors? Rien du tout, c'est pas mon problème. On la rappelle? On te rappelle après? Ah non, mais c'est pas mon problème, elle se débrouille, hein. Je veux dire... Bon, bah... Il y a déjà plus d'un an et demi, moi, elle se débrouille. Hein. C'était quand... je vais pas te raconter ma vie, mais bon, c'est tout, c'était comme ça. Bon, bah, ce qu'on va faire, on va te rappeler d'ici 10 minutes à un quart d'heure, alors. Ok? Ouais. Ok, bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, Gérard. Carmen, Il faudrait demander à Carmen, ouais. Carmen, Il y a un truc bizarre, hein. Carmen, Oui, oui, je suis là. et alors, c'est quoi cette histoire-là? Cette histoire, quoi, c'est-à-dire... on Une est copine. Ouais, il a une copine, mais je sais, je suis au courant, ça fait 2 mois et demi qu'il sort avec, moi, je sais pas, j'entends toujours dire c'est pour du cul, parce que c'est vrai que Sébastien, lui, il y a presque de ça qui l'intéresse. Pourquoi tu vas sortir avec lui, alors? Non, hein? Mais pourquoi que t'es sorti avec, alors, s'il y a que le cul qui l'intéresse, lui? On est sortis ensemble, c'était le 11 novembre, là, 2000. Le 11 novembre 2000. Bonne Et, date, hein. Pour sortir ensemble, c'est une bonne date. Ah ouais, en plus. Tu m'étonnes, la date, t'aurais pu choisir le 12, je sais pas, mais le 11 juillet. Ouais, par exemple, le jour du feu d'artifice, ça aurait été mieux, hein. Ça aurait été mieux, hein. Par exemple, un 14 juillet, là, je pense que ça aurait été mieux, hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ma belle bleue. Ouais, Carmen, qu'est-ce qu'on fait? On le rappelle d'ici 10 minutes, comme j'ai dit. Non, mais pourquoi, alors, vous êtes plus ensemble, si... Mais qu'est-ce qui s'est... Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, alors, en fin de compte? Il s'est passé parce que, donc, mon père travaille pour lui de temps en temps. T'as bien vu ce que je lui ai demandé? Il me dit que non. Oui, Il m'a dit que non, alors. Écoute, et au début, il disait qu'il me connaissait pas, puis comme par hasard, aussitôt, il connaît mon père, mais il me connaît pas moi. Bah oui, mais il me dit que ton père, il travaille pas pour lui. Il connaît ton père, mais il paraît que ton père travaillerait pas pour lui, maintenant. Si, mais attends, mais il déconne. Mais... Ah bah ouais, moi, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est tout à fait d'accord. Mais attends, moi, j'ai rien à me reprocher. Je sais ce que mon père, il fait, je sais ce que Sébastien, il fait. Si lui, après, il a envie de raconter des conneries en me disant qu'il me connaisse pas, moi, il faut qu'il arrête aussi, quoi. Je veux dire, on est sortis ensemble donc au 11 novembre. Il m'a dit, ça ira pas plus loin entre nous, parce que j'ai pas envie de mettre mal avec tes parents, quoi. Et voilà. Aussi, il a essayé de coucher... Enfin, il m'a fait des avances et moi j'en ai pas trop voulu, donc moi je suis sûre que c'est à cause de ça, quoi, que ça n'a pas marché. Ouais, mais en sachant tout ça, pourquoi tu veux retourner avec lui? Mais tu sais, ça fait 1 an depuis le 22 avril 2000 que j'ai dans la peau et... Ah non, attends, 22 avril 2001, parce que si t'es sorti avec lui le 11 novembre 2000, t'avais pas encore envie de lui le 22 avril 2000, hein. Eh ben, pourquoi? Bah non, parce que si t'es sorti avec lui le 11 novembre 2000, oui. Et tu me dis que t'avais envie de lui déjà bien avant, depuis le 22 avril 2000. Eh ben oui. Ah donc c'est bien avant le 11 novembre. Que je l'ai rencontré, ouais. Et on est sortis ensemble le 11 novembre. Ah d'accord. Il m'a fait des avances ce jour-là et j'ai refusé, quoi. Et donc je suis sûre que c'est à cause de ça et... Enfin voilà, quoi. Ouais, disons, c'est compliqué, hein, ça, parce que si on le rappelle et puis que il me dit la même chose, je sais pas comment faire, hein. Non mais de toute façon, regarde, dès le début, il t'a tout nié, donc, enfin, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ça sert pas à grand chose de le rappeler, il faudrait que toi, tu vois, tu fasses la démarche d'aller le voir, je sais pas, dans la semaine si tu peux. Ouais. T'as bien vu, comme Manu te dit, moi j'ai même essayé de lui dire, j'ai même dit, t'as bien vu, je lui ai dit dans ces cas-là, essaye de la rappeler, parce que moi t'as bien vu, je lui ai dit que t'étais en pleurs quand tu mentais et tout, donc t'as vu que j'ai quand même essayé de... Oui, non mais c'est clair. Donc sinon, t'attends qu'il te rappelle ou essaye de le rappeler toi, et puis de voir avec lui, et puis si ça va pas, bah dans ces cas-là, tu redonnes un coup de fil à Max, tu lui dis comment que ça s'est passé avec... comment que ça s'est passé quand on l'a eu et puis tout, hein. Ouais. Mais Parce que là, ça sert à rien qu'on le rappelle, hein, en fin de compte, hein. Bah, c'est clair. Parce que si on le rappelle pour rester au même point, je pense que on va perdre du temps pour rien. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est toi, tu peux le voir quand, ce mec-là? Mercredi, parce que mercredi après-midi, je travaille chez eux. Donc tu peux le voir quand? Tu m'as dit vendredi? Mercredi après-midi. Mercredi. Eh ben nous, tu le vois mercredi et nous on te rappelle jeudi. Comme ça, tu auras eu la discussion avec lui, la conversation. Ouais. Et à ce moment-là, suivant ce qu'il t'a dit, on le rappellera jeudi soir. Bah ouais, en plus... Gérard, t'es là, toi. Bah ouais, je serai là, en plus. Et pourquoi tu seras là?
Parce que le 17, le dimanche, c'est mon anniversaire, donc Voilà, et on fêtera ça le jeudi tous ensemble. Voilà, avec celui de samedi qu'on avait oublié au mois de février. Donc en fait, tout tombe bien. Voilà. Donc ça roule, Carmen, on fait ça alors? Il n'y a pas de problème. Bon, bah, t'essayes d'avoir des news d'ici mercredi, et puis on te rappelle... On te rappelle jeudi. On te rappelle jeudi alors. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Allez, sur ce, bisous. Allez, ciao. Bisous. Alors, on accueille Thierry, 18 ans, de Bordeaux. Salut Oui. Thierry. Bonsoir Macha, bonsoir à tous. Je m'appelle pas Macha, hein. Juste avant, excusez-moi, on rappelle quand même que Max est en direction d'une émission de télé. Voilà. Qui s'appelle comment, Gérard? Tu peux Qui en parler un s'appelle peu Mots croisés sur France 2, donc avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Voilà, ça a déjà commencé, et, Max va arriver sur le plateau, donc Voilà, dès que... soyez attentifs. Il cartonne politique en plus. Ouais, voilà, c'est un thème sur la délinquance, alors... Oh, bah, c'est super, les cités, les wesh wesh, tout ça. Ouais, bah donc, dès qu'il est sur les plateaux, bah, n'hésitez pas, hein, on mettra des news. On mettra du son, on mettra du son. On mettra un peu de son, puis on suivra attentivement ce qu'il est en train de dire. Donc moi je voulais parler de mon problème quand même. Ouais. Ouais, alors moi ce matin j'ai passé le bac et je pense que je l'ai foiré. Et tu t'aurais foiré sur quoi? Et ben j'ai foiré le devoir de philo, en fait c'était sur la philosophie là, je sais pas si tu t'y connais un petit peu. Ce matin, c'était la philo, il y avait que la philo ce matin. Ouais, avec la philo, ouais. On peut accueillir aussi un autre auditeur, c'est Gabi, justement aussi. Gabi, 19 ans de Lyon, qui a passé aussi son bac. Ouais, tout à fait. Bonsoir. Donc, bonsoir Gabi. Bonsoir GG, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Bonsoir à tous. Bah, t'es avec Thierry, hein. Bonsoir Thierry, bonsoir. Salut Gabi, tu vas bien? Ah, tranquille et toi? Très bien. GG, moi j'ai un peu le même souci, c'est que j'avais la philo comme tout le monde ce matin. Bah, je pense que il y avait qu'une épreuve aujourd'hui, hein. Ouais, tout à fait. Et je sais pas, moi en fait, j'ai trouvé le sujet difficile et j'aurais bien voulu que tu me dises un petit peu ce que toi t'aurais traité. C'était quoi le sujet, ouais? Justement, Gérard, Ah ouais, mais c'est quoi comme sujet sur la philo? est-ce que tu avais les sujets, toi? Est-ce que tu as récupéré les sujets qui sont passés ce matin? Ah non, moi j'ai pas eu l'occasion d'avoir les sujets. Gabi et Thierry, vous les aviez peut-être Sandy, non? Moi, Sandy. Thierry, j'avais Non, moi je les avais pas, mais tu sais, c'est toi, confidentiel parce que quand ils les mettent, c'est sous scellé, c'est dans des enveloppes. Ouais, mais toi, t'as passé quand même ton bac. Mais non, moi j'ai pas passé mon bac, j'étais jusqu'en 3e. Alors, tu peux savoir, tu peux quand même nous aider aussi là-dessus sur la philo. Tu t'y connais un La petit philo, peu? je crois qu'ils l'ont dit dans les informations, les thèmes de débat, mais je me rappelle plus exactement ce que c'est. Oh, tu t'y connais en Grèce antique. Non, mais je me rappelle plus, donc je sais plus c'était sur quel sujet, mais C'était la philo, bon. c'était quand même des Mais sujets. Thierry, il s'en assez souvient, il l'a passé ce matin. Ah quand ouais, même. je m'en souviens tout à fait. Je voulais réagir quand même là, parce que depuis tout à l'heure on parle, j'ai l'impression d'être dans le loft. Non, Non, t'es pas dans le loft, t'es sur Fun. Donne les sujets à Gérard. Ouais, qui alors sont le sortis ce sujet que matin. j'avais moi c'est peut-on être débile et profiter de la technologie? T'en es sûr que Ouais. t'es pas en train de me prendre pour un clown? Pas du tout, c'est pas mon but. Donc j'ai complètement Ouais. foiré mon devoir. Et j'aimerais savoir si Spinoza pour toi a un sens. Ce qu'on peut faire aussi, c'est demander à Gabi ce qu'il avait lu comme sujet pour comparer déjà. Alors, bon, moi je suis dans une autre académie, donc forcément c'est pas le même sujet. Moi j'avais eu la misogynie est-elle une hégémonie effective? C'est quoi ce Plus dur, donc. Assez tôt quand même. S'il y a d'autres personnes qui ont passé le même thème, Ou quoi, un dictionnaire? ou les mêmes thèmes de philo et qui ont un dictionnaire, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler au 0803 08 5000, parce que là... C'est galère. Moi je vois ce qu'ils demandent en philo, tout ça pour avoir le bac. Attends, je vais dire avec le bac tu fais rien du tout, t'es payé au SMIC. Franchement, je trouve ça un peu dur quand même. Ouais, non, mais je pense que Je sais pas là... ce que t'en penses, je pense qu'ils mettent la barre un peu haut. Non, mais là, sur ton thème de philo, par contre, c'est un peu... Tu peux nous l'expliquer d'ailleurs ce que t'as fait, toi? Toi t'aurais dit quoi, ouais, sur déjà moi la misogynie, franchement je savais pas. c'est Gabi, hein, ça. Ouais, c'est Gabi, ouais. La misogynie, déjà j'ai séché. Donc après il me restait quoi, l'hégémonisme. Attends, t'as séché, donc t'as pas répondu du tout, alors? J'ai essayé un petit peu de broder quand même, de faire des phrases, j'ai mis mon nom, j'ai mis ma classe, tu vois, des trucs comme ça, mais chaud quoi, franchement chaud. Et peut-être des anti-sèches, non? Non, franchement j'avais la calculette, mais... Non, mais attends, je crois que... T'as la graphique 3D, là, celle qu'on voit des messages? avec l'écran couleur, ouais. Ah ouais, ça c'est bon ça. Mais je croyais que cette année, normalement... On s'échange des panini digitales. Non, mais Gabi, t'attends... mais je croyais que cette année, tous ceux qui passaient le bac, normalement, ils devaient être fouillés pour savoir s'ils n'avaient pas quelque chose sur eux. Donc comment ça se fait que vous êtes passé à l'as? Moi c'est bon, j'avais un Beretta, mais bon, ils m'ont laissé tranquille. Hein, Ouais, c'est ça. C'est allé ou jamais, ils m'ont dit. Ouais, non,
non, mais je joue pas les gros malins parce que ça va pas là. T'as le droit à la calculette, hein, GG. Non. Autoriser la calculette. Non, normalement c'est interdit cette année, ils l'ont bien dit l'année dernière que ça. Attends, GG, comment tu fais toi? Tu fais les dérivés, les primitifs en maths, tu les fais de tête par exemple. Aïe. Bah tu gardes Les multiplications c'est chaud, alors t'imagines une primitive quoi, je veux dire. Eh ben tu gardes le sujet puis tu le fais chez toi dès que t'arrives. On s'éloigne de la philo quand même. Hein. Non mais sur les thèmes de philo, bon, personnellement moi j'étais pas... T'aurais développé quoi, toi Gérard? Déjà si t'avais eu le choix entre les deux, t'aurais pris lequel? J'en aurais pris aucun. Parce qu'il y a un choix normalement, non? Il y en a pas deux. T'en as deux au choix avec un commentaire composé au passage. Mais pourquoi le deuxième thème c'était quoi alors? Ah bah c'était le commentaire composé avec un texte. Ah oui, c'est ça, il y a un sujet à développer. Voilà, moi j'ai eu Spinoza et franchement, je sais pas si t'as déjà lu du Spinoza, mais c'est chaud. Hein. C'est quoi? Bah c'est un philosophe, qui parle de philosophie. Pino D'Angio je crois que c'est pas Pino. Ouais, ça doit être ça, Manu, merci. T'en as fait toi GG de la philo ou pas? Ah non, moi non. Ah non? Moi là-dessus, c'est pas du tout ma branche. Et Sandy pourra peut-être nous aider, là. Je pense qu'elle a fait des études quand même, 60 ans. Bah j'ai fait des études, j'étais jusqu'en 3e année, ça s'appelle un pays de bureau, donc je peux pas... Ah bah t'as fait de la philo alors. Non, il n'y a pas de philo, c'était plus des sujets sur la sténo, la dactylo, là, les petites machines à écrire là. Et GG, toi t'as pas fait ce qu'on appelle de la philo de comptoir? Non. Non, même pas. Non. Non, Mais je te signale que là, pour l'instant, t'es en train de me prendre pour un clown. Non, c'est pas du tout. Non, mais là, c'est pas du tout le thème de ton débat. C'est question. Revenons dans le débat. Donc, et vous avez quand même réussi à écrire, parce que bon, Gérard, je pense pas qu'il puisse vous aider en philo. Puis de toute façon, c'est passé, donc maintenant, c'est fait. C'est trop tard. Mais maintenant, ouais. Est-ce que vous avez en fait, Gérard a pu poser cette question, je pense qu'elle lui brûle les lèvres. Est-ce que vous avez appris, comme c'était ce matin la première fois que vous passiez vraiment un examen assez sérieux, tu vois, que vous vous trouviez face à la copie et qu'il fallait quand même, tu vois, faire prendre quelque chose, tu vois. Est-ce que vous avez appris pour les prochaines matières à avoir un mode de travail, je sais pas moi, une rigueur dans le travail. Une bonne méthode de préparation. C'est la question de Gérard, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors Gérard, pour répondre à ta question. Gérard, merci de l'avoir posé déjà. C'est vrai que ça apprend quand même si tu plantes sur la matière, en fait, ça t'apprend quand même à te concentrer, à faire un brouillon blanc, rendre une copie blanche, donc ça t'apprend bien à structurer ton travail, donc c'est vrai que ça sert quand même. Dans l'absolu. Excuse-moi parce que j'étais en train de... Il était ailleurs. J'étais en train de discuter avec Manu, donc alors tu disais? Ouais. Non mais je sais pas parce que... moi Thierry, je voulais répondre à la question aussi, tant qu'à faire. Moi, Ouais, moi je voulais plus répondre que moi en fait j'aimais pas trop les structures, si tu veux, je suis un rebelle dans l'âme, moi ce que j'écoute c'est Daft Punk à fond les baloches. De toute manière ils étaient avec Max à 9h. Hein. Ah bah ça c'est super. Et donc j'ai acheté un Boom Blaster et tout le team, hein, le son de ouf. Le son de ouf, voilà. Tu me l'enlèves de la langue. Ça pique aussi. Et donc je disais que moi je suis un rebelle dans l'âme, donc ils m'ont demandé de venir à telle heure, je suis venu 10 minutes après. Ouais, d'accord. Mais je crois que tu peux pas rentrer quand t'arrives en retard. Normalement t'as pas une fois que si t'es pas là. Parce que j'estime que la philosophie est un choix simple. Oui, mais moi il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que quand on vous donne des heures pour aller pour passer le bac, faut pas arriver 10 minutes en retard, sinon vous passerez votre bac et la philo, vous ne l'avez pas. À moins que t'aies un mot d'excuse. Peut-être. Si t'as un accident ou que t'arrives en retard, t'as raté ton bus. Non mais même, faut te dire une chose, que là, lors des examens du bac là, qui commencent depuis aujourd'hui, je pense que les mots d'excuse, il y en a beaucoup qui vont pleuvoir. Mais si c'est pas des bons, il y en a beaucoup qui vont... Si le RER il a crevé, tu peux être en retard. Oui, c'est ça. Le RER qui crève, tu prendrais pas les gens pour des clowns. Ouais, c'est ça. Il y a des pneus sur des RER. Toi, Gégé, c'est ça. Tes auteurs préférés, c'est qui tes auteurs? Revenons un petit peu dans le sujet. Mais moi je te dis, je ne connais rien en philo. Non mais tes auteurs préférés. Gérard, tu connais bien Victor Hugo et Baudelaire. Mais non, moi je connais pas tout ça, toi. Tu me parles des gens que je connais pas du tout. Moi j'étais pas... C'est des poètes. Ils vont dans quel café? Mais j'étais pas né. C'est Spino là. Régis Heineken. Non mais t'as quand même bien entendu, je sais pas moi, des poèmes de Baudelaire ou de Verlaine. De J'aime lire. Non. Est-ce que t'es abonné à J'aime lire? Non. Mais c'est pas ta passion. T'as une tête à l'air du bouchon, quoi. Bon, Gabi et Thierry, je pense qu'on va en rester là parce que pour l'instant vous êtes en train de faire les clowns. Pas du tout. Non, parce que là vous sortez du sujet, vous êtes en train de sortir
des sujets de philo. Donc dans ce cas-là, on va en rester là. Je vais vous souhaiter bonne bourre pour la suite. Ouais, ce qu'on peut faire juste avant, c'est quoi la prochaine matière là? C'est quoi, oui, pour demain, c'est quoi? C'est la géo. Demain, c'est la géo? Ouais, c'est toutes les capitales. Je crois que c'est les mathématiques. Plutôt, non, en principe. Non, mais t'as le matin et l'après-midi. Ouais, mais là, on sait pas. Hein, le matin, je crois que c'est maths et l'après-midi, histoire. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous renseigner sur les deux prochaines matières, qui nous appelle au 0803 08 5000, on les prépare sur l'antenne. Justement, excuse-moi, avant que Gabi et Thierry nous quittent, est-ce que tu peux donner des conseils aussi bien à Gabi et à Thierry qu'aux auditeurs qui écoutent pour bien sûr les prochaines matières? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour être, je sais pas, bien concentré, pour bien faire du travail convenable, pour avoir une bonne note? Il y en a qui disent de pas trop stresser, donc c'est vrai, de pas prendre trop de café, ça c'est vrai que ça sert à rien parce que c'est un excitant, donc de se coucher de bonne heure, bon, ça c'est chacun c'est chacun qui fait ce qu'il veut en fin de compte, hein. Mais le mieux, c'est pas de trop se dire, bon, demain j'ai ça, faut que je le révise, faut que je le réussisse. Ça sert à rien de se bourrer la tête maintenant, parce que au moment de l'examen, c'est de là qu'on va échouer, et donc c'est pas bon. Mais GG, ils ont fait des médicaments anti-stress. Ouais, mais même, ça sert à rien de se bourrer de médicaments, ça sert strictement à rien. Parce que le gars, ils vont prendre des médicaments, et puis le lendemain, ils vont être à moitié dans le cirage et tout. Donc c'est pas bon de prendre des médicaments. Hein. Je pense qu'il faut une bonne nuit de sommeil et puis penser au bac. Enfin si, penser au bac, mais disons penser à l'épreuve. Disons, penser à l'épreuve si, parce que s'il y en a qui passent l'épreuve de géo ou de maths, parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça va se dérouler, si c'est la géo en premier ou les maths ou vice-versa. Donc on ne sait pas. Donc voilà, Thierry et Gabi, donc on vous souhaite bonne bourre, bonne chance pour la suite. Oui, c'est Thierry, je voulais juste te poser une question. Oui. On parlait de rumeurs, de love story, tout ça. Oui. Et j'aimerais juste savoir si c'est vrai que, parce que j'ai entendu que, en fait, tu avais envoyé ton CV, ta lettre de candidature pour remplacer le Clébar dans love story, c'est vrai ou pas? Alors, je vais te dire une chose que là, pour l'instant... Oui, c'est possible. Je sais pas, à tous les deux, je vais vous dire une chose que non, attendez, oui. C'est moi qui parle et pour l'instant vous n'avez pas commencé à me prendre la tête avec cette histoire-là, d'accord? C'est pas la peine d'en profiter, que Max ne soit pas là et que c'est moi qui fais de la libre antenne avec vous pour me dire des conneries, d'accord? Alors vous deux, ta question, Thierry et Gabi, elle est nulle, comme vous, d'accord? En de bon entendeur, salut. Et pour ça, on va accueillir... Attends, Gérard, juste avant, on a eu la précision là. Ouais. Donc demain, en fait, il y a le bac français pour les premières. Ouais. Et mercredi, il y a Histoire géo et physique. Et maths, donc il n'y a qu'une matière demain. Non, demain c'est le bac français pour les premières, pas pour les terminales. D'accord. Et donc mercredi, il y a 2 matières, et jeudi et vendredi, il y aura certainement maths et... voilà. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Max n'étant pas là et donc il va être en direct d'ici peu de temps dans l'émission Les mots croisés avec sur France 2 avec Arlette Chabot et Alain Duhamel, thème sur la délinquance. Donc dès qu'on a l'intervention de Max en direct, on n'hésitera pas une seule seconde, nous de notre côté, à écouter. Donc il y aura quelqu'un qui voudra réagir sur ce que Max dira. Donc pour ça, on va récupérer Catherine, 25 ans d'Orléans. Rebonsoir à toi, Catherine. Bonsoir tout le monde. Salut Catherine. Bonsoir Manu. Voilà Gérard, j'ai une histoire super bizarre à t'expliquer et puis en fait je veux savoir que tu me dises ce que tu en penses. Parce qu'en fait, je travaille depuis un an dans une boîte et là j'ai très envie de me faire mon patron. Et en fait... j'essaie d'utiliser des subterfuges assez appropriés, tu vois, mais ça marche pas. Et puis je sais pas trop s'il faut. Enfin, tu vois, je suis un peu dans le confus là. Et ça fait combien de temps que tu travailles avec lui dans la même boîte? Un an. Un an, et ça fait combien de temps que ça dure ça? Ça fait, je dirais 9 ou 10 mois, quoi. Ça a commencé peu de temps après que je suis rentrée. Et vraiment, je craque sur lui, mais en même temps, il a 45 ans, il est marié, il a 5 enfants. Donc tu vois, j'ai du mal, quoi. Ouais, mais c'est pas évident en plus. Là, c'est compliqué cette histoire. Un petit peu. Parce qu'en fait, pour essayer de me rapprocher de lui, je me suis fait son fils, le fils aîné qui a mon âge à peu près. Donc tu vois, quoi, ça lui a plu, tout ça. On était un peu complices, machin. Mais bon, tu vois, j'étais la copine de son fils. Donc maintenant, son regard a un peu changé. Ouais, mais son fils aîné, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de ça? Tu lui en as parlé, non? Ah bah non, évidemment non.
Parce qu'il faudrait voir déjà, lui, qu'est-ce qu'il compte faire, lui. Ouais, non, mais lui, bon, je m'en fous un peu, quoi. C'est pour m'approcher de son père. Parce que bon, logiquement, je vais devenir sa belle-mère, donc faut pas qu'on aille trop loin non plus, tu vois. Ouais, mais attends, s'il est déjà marié, ça va être compliqué, parce que toi, t'as 25 ans, si lui, il en a 45, il y a 20 ans d'écart, tu me diras, c'est pas l'âge qui compte. Non. Mais bon, s'il est marié avec 5 gosses, ça va pas être évident, hein. Bah, pour moi, ça me pose aucun problème, hein. Je suis prête à les adopter, tous. Ouais, mais d'accord, mais attends, ils ont quel âge, le dernier, il a quel âge? Il a 8 ans. 8 ans, et les autres? Bah, 8, 12, 15, 17 et 25. Ah, d'accord. Ben, ça va pas être évident, hein, ton problème, là. Hein. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans ton patron? Bah tout, en fait, c'est aussi le fait qu'on fasse rien, mais que ce soit tout soit sous-entendu, que il a l'air d'être en plus vachement attentionnel avec sa femme, il lui commande toujours des fleurs, enfin, tu vois, quoi, donc moi j'ai envie de ça. Mais est-ce que toi, de ton côté, est-ce que tu as essayé d'y offrir quelque chose sans que sa femme soit au courant ou pas? Ouais, je lui file des petits mots des fois, mais bon, j'ai l'impression qu'il comprend pas ou qu'il veut pas comprendre. Enfin, c'est bizarre, quoi. En même temps, je suis sûre qu'il est amoureux de moi, mais ouais, mais faudrait qu'il te le prouve aussi. Le problème, c'est que vous travaillez tous les deux dans la même boîte et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Mais ça, je te dis, pour l'instant, ouais, tu lui écris, et puis tu essayes de lui envoyer des emails. Des emails? Les gens déjà des emails, ça passe bien, mais parce qu'on a chacun un ordinateur. Tu vois, mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il divorce, quoi. Et donc, il faudrait que j'arrive à le faire divorcer. Ouais, mais c'est pas évident, hein. Ça dépend, ça fait combien de temps qu'il est marié et puis tout, hein. Ça fait longtemps, je crois. Il s'est marié vachement jeune, tout ça. En même temps, ça, c'est la seule femme qu'il a connue. Ils sont mariés à 19 ans. Donc voilà, je suis sûre qu'il a envie d'essayer autre chose et autre chose de plus jeune, quoi. Ouais, mais attends, tu vas pas forcer quelqu'un à divorcer s'il n'a pas envie, non? Si c'est ça le problème. Bah, moi, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, l'important, c'est que je l'ai pour moi, tu vois. Bah ouais, mais attends, là, s'il aime bien sa femme, je vois pas comment il pourrait faire pour t'aimer aussi en même temps. Donc faudrait que tu sois sa maîtresse en fin de compte. Ouais, non, j'ai pas envie. Moi, je le veux pour moi toute seule. En plus, il a du fric, donc c'est toujours à mon parti à prendre. Ouais, mais non, mais attends, faut pas tout de suite jouer parce qu'il a du fric, ça veut rien dire, ça. Hein. Pourquoi? Attends, c'est pas avec le fric que t'attires les gonzesses, hein. Je suis désolé, hein. Oui, ouais. Non, ouais. pas... Tu les attires comment? Jette-toi GG, parce que non, moi, avec le fric, c'est pas ça. Donc, Ah non, moi, j'attire pas même avec du vinaigre, non, les femmes, moi, je les laisse venir à moi, c'est tout. Je vais à elles. Ah, le beau gosse. Ouais, c'est tout. C'est un fermeur, ça. Ah bah ouais. Comment que j'ai fait pour attirer Sandy, hein? Justement, comment t'as fait, ouais. Bah, elle est pas là, elle est dans... Avec un gros bout de gruyère, tu sais. Non, bon... Avec un gros hameçon, quand même. Non, bon. Donc, pour en revenir à ton problème, non, pour l'instant, faut mieux... Ouais, Ivanka, non, tu voulais dire? Ouais, je voulais dire, parce que t'as pas l'air convaincu qu'elle peut réussir à l'avoir pour elle toute seule. Mais toi, par exemple, Gérard, dans quelques années, tu vois, dans l'absolu, un homme, quand ça vieillit, ça aime bien voir que les petites jeunes, elles s'intéressent encore à lui, tu vois. Toi, par exemple, quand tu auras 50 ou 60 ans, en plus c'est ton anniversaire bientôt, tu vois, quand tu verras des gamines de 20, 25 ans avec des petites robes et tout ça qui te draguent, ça te fera plaisir, non? Bah, pour l'instant, moi, j'ai ce qu'il me faut. Oui, mais toi, t'es pas encore vieux. Enfin, t'es un peu vieux, quoi, mais t'es pas encore... Ça se peut bien conserver, mais t'es pas vieux au niveau de l'âge, quoi, tu vois, c'est... Ah bah si, je vais quand même sur 40, hein, faut quand même pas pousser. Mais c'est là que tu commences à être intéressant, en fait. Ouais, mais non, je pense... Les hommes bien mûrs, c'est ça qui est c'est quand même dégueulasse ce que tu veux faire, Catherine, excuse-moi. Bah non, moi je trouve ça moral, j'aime un homme, je le veux pour moi, point, quoi. Bah non, mais attends, parce que là, il est marié, s'il aime bien sa femme et tout, donc je vois pas comment tu peux le faire divorcer comme ça, hein. Ah, mais je sais pas, mais je vais y arriver, mais tu veux pas m'aider, visiblement, quoi. Bah attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas pas forcer quelqu'un qui a pas envie de divorcer pour venir avec toi. T'as pas envie de m'aider, c'est tout. Bah non, la question c'est pas que j'ai pas envie de t'aider, c'est comment tu veux que je trouve le remède miracle. Bah, ou à moins que tu lui donnes un espèce de flacon, qu'il lui mette ça dans sa tasse et puis ça y est, terminé. On n'en parle plus. Et si je lui sautais dessus? Ah bah là, c'est peut-être pas la bonne raison, hein. Et pourquoi elle ne dirait pas chez en fait ce mec-là et tout avouer devant sa femme et ses enfants, Gérard? Oui. Bah ouais, mais si lui il n'est pas d'accord qu'il y aille. C'est ça le problème. Non, mais elle y va sans son accord. Elle y va, elle force. Tu sais où qu'il habite au moins? Bah évidemment, je le suis des fois.
Bah dans ces cas-là, tu tentes le coup, t'essayes comme Fulgari il t'a dit, C'est chaud quand même. De voir sa femme, C'est un peu un conseil de merde, hein, si je peux me permettre. Ah, c'est pas un conseil, je demandais à Gérard si c'était une bonne idée. J'ai pas dit que c'était la bonne. Si vraiment elle l'aime et puis qu'elle veut rien que pour elle, le mieux c'est qu'elle y aille, hein, puis c'est tout. Gérard, c'est une super bonne idée, hein, parce que je crois que Mais ce qu'il y a, faut bien me dire une chose, c'est que fais quand même attention au revers de médaille derrière, hein. Ah oui. C'est-à-dire, je connais pas cette expression. Ben, fais gaffe comment que ça va tourner, si tu ne fous pas dehors avant, mais de savoir comment que sa femme va réagir. Hein. Bah non, mais elle va divorcer, quoi. Tu devrais peut-être lui en parler à lui avant. Essaye déjà d'y en parler. Ouais, essaye d'aborder le sujet. Essaye d'aborder le sujet, de savoir si lui il est d'accord pour qu'il y ait une discussion à trois, puis c'est dans ces cas-là. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, je mets ça entre guillemets, déjà lui faire un petit bisou avant qu'il divorce. Et pas le contraire. Bah non, tu l'embrasses sur la bouche devant sa femme et tu vois bien la réaction de sa femme derrière. Ouais, sympa, puis devant ses mômes et tout. Ouais, Gérard, ouais. Elle s'est bien fait l'aîné du boss. C'est vrai. Elle s'est déjà fait un de ses fils. Alors, donc... C'est fait le plus vieux, ouais, mais bon... je suis sûre qu'il vaut rien à côté de son père. Moi, je veux son père, mais la super chose, d'aller voir sa femme et je vais lui dire qu'on a une liaison et que, voilà, il veut vivre avec moi et voilà, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il est sûr de vouloir vivre avec toi? C'est ça le problème. Ils sortent même pas ensemble, c'est le problème. Est-ce que vous sortez ensemble déjà? Non, pas encore. Ah, voilà le problème. Mais pour qu'on sorte ensemble, faut qu'il soit divorcé, faut que je bah non, vous pouvez aller manger tous les deux. Ouais, ça nous arrive, oui. Bah, dans ces cas-là, tu essayes de manger avec lui, puis tu essayes d'aborder le sujet sur... Enfin, la cafette, c'est pas pratique. Bah non, mais en dehors de la cafette... Ah bah non, on se voit qu'au travail, on se voit pas le soir. Tu l'invites à prendre un verre. Après le travail, ça n'engage à rien. Mais le midi, au lieu d'aller à la cafette, vous allez dans un resto à côté. Dans un McDo. Vous allez au resto et tu lui payes le resto, tiens. Ouais. Mais ouais, un golden menu, c'est romantique. Un gros cheese et un petit cheese. Et puis là, t'essayes de voir avec lui ce qu'il en pense. Ok. Non. Ouais, bah je vais peut-être faire ça, mais l'idée de sa femme me paraît comme étant la meilleure quand même. Ouais, mais vas-y quand même doucement. Hein. Non, j'ai rien à perdre. T'as tout à y gagner. Exact. Bah, tu peux perdre ton boulot, excusez-moi, j'aimerais revenir là-dessus, c'est quand même ton patron. Si jamais ça lui plaît pas, il va te tège. En fait, c'est mon patron, mais c'est pas le patron de la boîte, quoi. C'est mon supérieur, quoi. Ah ouais, mais là, tu risques de perdre ta place derrière aussi. Hein. Non. Parce que t'es quoi avec lui? Je suis l'assistante, en fait, de son subterfuge, en fait. Tu vois. Bah, t'es assistante de direction. Ouais, en gros. Ouais, donc tu peux y amener le petit café tous les matins. Non, je suis pas Bonnie, je suis assistante de direction. Ouais, mais tu y amènes quand même son petit café quand il te le demande. Non, c'est la secrétaire qui nous amène le café. Ah bon, carrément? Bah, oui. Ah ben. Non, mais tente ça, puis tu vois. Hein. Ouais, bah, je vous rappellerai, puis je vous raconterai, quoi, comment je me suis tapé son homme, quoi. Je vais juste demander à Gérard. Toi, Gérard, admettons que tu sois dans sa position, tu vois, à sa place. Imagine que tu es dans la peau d'une femme. Aïe. Une belle femme. Non, ça n'y est jamais arrivé, ça d'être dans la peau. Dans la peau d'une belle femme, non. Et en fait, que tu tombes amoureuse de ton patron. Tu sais pertinemment qu'il est marié, qu'il a des enfants. Est-ce que tu vas jusqu'au bout ou est-ce que tu laisses tomber parce que tu... Non, moi je lâche l'affaire avant. Tu veux pas casser un coup de poing, mais tu l'aimes à fond, quoi. Non, mais même... Tu l'aimes à mort. Non, mais je lâche l'affaire, je tente pas le pire, moi. Bah, t'as bien raison, alors pourquoi tu lui conseilles de faire ce que tu ferais pas? Bah non, il faut bien lui donner un conseil. Parce que sinon, elle va continuer. Il y a peut-être ça le conseil, d'en fait, de pas le faire et passer son chemin. Non, mais il y a d'autres hommes sur Terre, putain. Ouais, mais même si elle continue à l'aimer, donc si elle l'a à tout prix dans la peau, on peut rien faire là-dessus. Non, on peut rien faire. Hein. Justement, toi, t'es dans sa peau. T'es dans sa peau. Tu vois, si je le fais pas, j'aurais des regrets, quoi. Je préfère le faire, avoir des remords, et puis moi, me dis, je l'ai fait, quoi. Ouais, mais tu brises un couple et derrière, tu risques de prendre la lourde. Ah, mais ça ne me pose aucun problème. Ouais, mais attention, parce que si tu vire, donc faut... Il peut pas, me dirait. Non, mais pourquoi? Attends, tu dis qu'il peut pas comment? Non, parce que je vais pas t'expliquer non plus ma un peu lunatique. Il peut pas. Elle a des secrets. Ouais, mais de toute manière, quand ils voudront savoir où tu as travaillé, et puis s'ils savent qu'il y a eu ça, fais-moi confiance que t'es mal barré, hein. Non, mais c'est pas trop le problème, le travail. Non, c'est aucun problème, donc voilà. Mais je veux qu'il divorce, il divorcera, il se mettra avec moi et je serai heureuse et lui aussi. Ah bah, tente ton coup, hein, on sait jamais. Ok, et si tu fais des petits, on veut bien adopter un. D'accord, bah tu nous rappelles à l'occasion, tu nous laisses un petit message sur le 01 40 521 521. Moi, il le place bien. Et on te rappellera, puis on essaiera d'éplucher la fin de ton histoire ensemble, alors d'accord? Ok. Allez, ciao, bisous. Bye. Alors, on va accueillir Pablo.
Bonsoir Pablo, 34 ans des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ouais, bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Il y a Evan aussi ensemble. Evan, 20 ans de Lyon. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir Donc on l'équipe, écoute Fun Radio sur 96.3 pour Lyon, 93 pour, pardon, 3, et 104 FM pour Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc vous voulez réagir tous les deux sur le... Max n'a pas encore dit. Voilà, bah pour l'instant, on va pas tarder, on attend. Ouais, parce que pour le moment, c'est Marie-Lise Lebranchu. Hein, c'est Priorité au ministre quand même. Voilà. Virer la ministre, c'était Max. C'est ça, ouais, mais ça, c'est Arlette Chabot et Alain Duhamel qui sont les patrons de l'émission. Donc, on attend toujours l'intervention de Max donc dans Mots croisés sur France 2. Donc, dès qu'on a l'intervention, on n'hésitera pas à vous le mettre en direct. Ce qui serait sympa, c'est qu'il passe pendant la pub. Ouais, je pense qu'il va arriver. Ouais. Non, mais moi, je voudrais pas qu'il passe pendant la pub parce que comme ça, on pourrait avoir les réactions des deux De toute auditeurs. façon, si jamais ça passe pendant la pub, nous, de notre côté, on enregistre. Thomas, il fait sans prod. On voit accélérer en plus. Et on le rebalance après la pub et on en discute. Voilà. On n'a pas qu'il nous fasse ça en voix accélérée. Hein. Non, ce serait Je peux me dégueulasse. permettre un compliment, parce que quand même Gérard, c'est un excellent animateur de radio libre sur cette heure en tout cas. C'est clair. Il n'y a vraiment pas, mais c'est vraiment nickel. Quoi. C'est qui Ça faisait un moment, Evan de Lyon, moi. Et franchement, mais vraiment bravo Gérard, parce que pour ton retour, c'est plus qu'un retour. Tu maîtrises vraiment bien, quoi. Chapeau bas. Bah disons, fallait bien essayer de se calmer un petit peu avant de revenir. Hein. Ah ben, en tout cas, tu reprends très très bien. Tu t'as pas à garder la main, ça, en tout cas. C'est presque crédible, hein. Voilà. Ah, Ça la main. pas le poids face à Arlette Chabot, quand même. Hein. Ouais, mais ça, C'est pas le même niveau, hein. voilà. Donc, alors, vous voulez réagir sur Ce qu'on la... peut faire déjà, c'est parler un peu de la délinquance. Ouais, voilà. Là, ça n'a pas encore Ah bah parlé. oui, comment ça fait. Et bon, parce que je crois que Pablo a un témoignage justement, parce que je crois que c'est un ancien délinquant, Pablo. Ça fait, voilà, moi je peux livrer un petit peu mon témoignage, mon expérience. Et Evan, bien sûr, tu restes avec nous et tu peux réagir. Avec plaisir. C'est vrai que j'ai fait pas mal de conneries quand j'étais jeune. Hein. Moi, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais je peux comprendre ça, GG. Bah ouais, non, mais je comprends. Jardin secret. Ah oui, c'est... Donc, j'ai filé des coups de main, on a taquiné de la poule un petit peu quand même, et puis bon, j'ai filé des coups de main pour 2-3 déménagements, quoi. Pour aider des amis, quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire, les déménagements qui se font la nuit, là, tu vois, les déménagements un peu tard, là, tout ça, une bande de potes, un camion, on fait ça vite fait. Carton de portable, tout ça. Voilà, dans le style, voilà, par exemple, on peut l'escaver, Ouais, puis vous le revendez comme ça à la fauvette. À la fauvette, personne sous le menton. Ah, la poubelle, pas la fauvette. À la fauvette, pardon. Ça se revend sous le menton aussi. Hein. Ouais, d'accord. Bon, ouais, c'est bon. Donc, non, c'est vrai, bon, il y a des conneries qu'on a faites aussi. C'est vrai que ces derniers temps, ce qui est quand même facile, c'est quand même le fret. Parce qu'il faut savoir que entre braquer une banque avec des vigiles qui ont des flingues et tout, puis choqué, je sais que tu vas pas être content, mais tu attrapes un routier, le mec il est fatigué, tu lui mets 2 coups de savate, tu prends le camion, c'est vrai que ça vaut plus le coup quand même. Bah, de toute manière, c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'on a de... Mais ça se passe plus la nuit et puis pendant les vacances, c'est un peu le style... Le racket des portes ouvertes, hein. C'est ce qu'ils montraient là sur Cannes il n'y a pas longtemps à la télé. Hein. Ouais, tout à fait. Donc c'est à peu près pareil. Hein. J'ai une question pour Pablo, est-ce que tu te repens? Est-ce que pardonner de ce que tu avais fait avant? Ah en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai fini par me faire chauffer. Donc j'ai fait quelques années où j'ai eu le temps de réfléchir et de me reposer, tu vois. Et finalement tu fais quoi maintenant? Et puis maintenant je me suis réinséré, je suis gardien de nuit dans une arène au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je suis veilleur de nuit, bon c'est un petit taf tranquille, et puis je file un petit coup de main pour les petites associations, pour les jeunes, la réinsertion. On fait des activités, quoi. C'est bien. Ce qu'on va faire, on va reprendre ça juste après. Parce que là, ça va être le moment de la pub. On va faire la pause, comme ça on va l'envoyer plus tôt, comme ça on essaiera d'avoir au maximum Max, tu vois. Avant la fin de l'émission, parce que normalement il devrait plus tarder. Là, depuis le temps qu'il est parti, il devrait même être arrivé. D'accord. Donc on se retrouve tout de suite après Evan et Pablo. Ne quittez pas, vous êtes toujours sur Fun Radio. On attend l'intervention de Max en direct sur France 2. Donc on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Nous rejoignons Gérard. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, vous pouvez vous brancher sur France 2. Donc, le thème de l'émission, c'est Mots croisés en direct sur France 2 avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Le thème, la délinquance. On vient d'apercevoir Max. Voilà, parce que Max est là-bas. Sur le plateau avec Victor. Donc, on les a aperçus. Donc, ils vont pas tarder d'intervenir dans... Et Victor aussi, je l'ai pas vu. Il y a Victor qui est parti avec eux. Donc, il va pas tarder d'intervenir. Donc, dès qu'il intervient, il écrase.
Il est juste derrière, là. Tu peux toujours Pablo et Evan sont là aussi. Pablo et Evan, donc on vous récupère et donc on l'aperçoit toujours là. Donc dès qu'il interviendra, on mettra du son sur l'antenne, comme ça on pourra savoir ce qu'il dit exactement. On va encore se marrer, il va dire des conneries. Comme d'hab, ça changera pas avec lui. Le sujet est sérieux, on peut le dire, parce que Pablo, sur la délinquance. Ça rigole pas, attention. Donc alors Pablo, donc toi tu disais, donc on revient sur ton thème, et Evan, tu peux toujours réagir. Hein. Ouais, moi j'ai fait des conneries, puis j'ai fini par me faire choper, comme je te disais tout à l'heure. Et puis bon, bah maintenant, ouais, ça va mieux, quoi. Je me suis calmé, je me suis mis dans le droit chemin, tout ça, quoi. Donc bon, voilà, mais bon, c'est vrai, c'est pas facile, hein. C'est quand on est jeune, tout ça, tu sais comment c'est, hein. On a envie de flamber, il nous faut des sous, tout ça, donc bon, voilà, on fait des conneries vite fait, quoi. T'as fait des petites conneries, toi, Gégé? Étant plus jeune, sans dire quoi, ou tu vois, des petites conneries comme. Disons, bon, comme tout le monde, les vols de sac à main, ça c'était ma spécialité. Je l'ai vieille. C'est pas bien, les gens qui écoutaient, c'est pas bien. Ne faites pas ce que je fais, hein, surtout ne faites pas, n'écoutez pas ce que je dis. Et ne faites pas ce que j'ai dit, hein. C'est pas beau à faire. Oui. Est-ce que t'as déjà eu à faire, toi, la marée chaussée, alors? Non, pas jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, tu t'es jamais fait pécho? Non, je touche du bois pour l'instant, non. Ouais, tu touches ta jambe? Non, je touche du bois parce qu'il y a du bois dans les studios, donc jusqu'à maintenant, non, mais j'espère pas. Donc, tu penses, Gérard, qu'on peut être délinquant toute sa vie et gagner sa vie en étant délinquant? C'est pas évident. Hein. Un mode de revenu, c'est pas évident, mais quelqu'un qui se débrouille bien, il peut être délinquant toute sa vie et réussir sa vie tranquille et rouler en Ferrari et tout, ou est-ce que... non, je pense pas, je pense pas, non, je pense pas. Je pense pas, parce qu'une fois que t'es fiché en rouge, là c'est dur. Hein. Ouais, mais s'il se fait jamais choper. C'est pas très stable. Hein. Ouais, non, mais... même si tu... Moi, une fois, j'étais fiché au grand banditisme et... c'est qui Pablo, hein. Pablo. Ouais. Ah oui, moi je suis pas... Quand t'es fiché au grand banditisme, franchement, c'est pas facile après, hein. Ça simplifie la vie, quoi. Et comment t'as fait pour t'en sortir, toi, Pablo? J'ai pris 50 tôles. Ah ouais, bien sortir. Donc voilà, j'ai fait 5 ans à Fresnes dans le 9-4 et ça calme un petit peu, quoi. Ouais, mais c'est que ça doit pas être toujours marrant. Hein. Non, ouais, mais tu fais drôle. De toute manière, on leur souhaite quand même bon courage à ceux qui sont en zonzon, comme Fildar en ce moment. Il oublie de donner quand même des nouvelles des... Non, j'oublie pas, mais c'est toujours les mêmes, donc tu vois, on leur Non, mais on leur souhaite beaucoup de courage, et puis bon, bon rétablissement. Christiane Acaro, c'est tout, puis tous ceux qui sont sur la route, chauffeurs de taxi, tout ça, on les oublie pas non plus. Ouais, Christiane Acaro aussi. Hein. Et donc, Evan, toi, pour toi, t'as rien fait dans ta vie? Non, un gamin sage, tranquille, non, je sais pas où les... Ouais, tu me diras, 20 ans... à 20 ans, on peut faire des trucs, hein, quand même, hein, mais non... Surtout que dans la ville de Lyon, c'est quand même chaud aussi, là-bas. Il y a des quartiers chauds. C'est chaud, là, actuellement, donc c'est tranquille, hein, il fait assez tiède. Non, mais je te parle des 15 degrés, je crois. Je te parle des quartiers, je te parle pas de la température qu'il fait dehors. Non, les quartiers, ça va. Quand les bagnoles brouillent pas, c'est bon, quoi. Il fait relativement froid, c'est tranquille. Mais moi, je voulais savoir, Gégé, parce que comment tu as réagi vis-à-vis de la délinquance, quoi? Parce que j'ai cru savoir que tu avais eu quelques problèmes, justement, avec les jeunes. Comment, toi, comment tu réagis vis-à-vis de cette délinquance, quoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Attends, comment ça que tu sais que j'ai eu des problèmes avec les jeunes? Je sais pas, mais d'après tout ce qu'on a entendu, t'as pas eu des problèmes, mais t'as subi un peu la délinquance, quoi, d'une certaine manière. Dans quel sens que tu veux? Dans quel sens? Les histoires de tract. Tu sais, à l'époque. Non, mais ça, bon. Oui, mais ça a été confronté, néanmoins, à ces problèmes. Ouais, mais ça a été confronté, donc moi, j'ai pas eu de suite à cette histoire. Il n'y a jamais eu de suite en fin de compte. Hein. Oui, mais t'as été délinqué quand même un petit peu. T'as subi la délinquance. Disons, non, mais c'est les jeunes qui s'en prenaient sur moi, c'est tout. Hein. C'est pas moi qui m'en prenais sur eux, c'est eux qui s'en prenaient sur moi. Pourquoi? Parce que vous voulez piquer ton sac à main? Parce que je faisais de la radio en fin de compte, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Quand c'était le contraire, quand c'est toi qui délinquais et que tu fauchais les sacs à main, je suppose que d'abord c'était des vieilles. Comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, mais ça c'était quand j'étais tout jeune. Attends, j'avais 10-12 ans, donc maintenant je me suis rangé depuis. Hein. Mais t'as fait comment pour arrêter de délinquer, toi, pour sortir de la délinquance? De toute manière, je me suis jamais fait pécho, et puis c'est tout. Hein. Mais comment t'as arrêté? Comment t'as fait pour arrêter? Je me suis dit, faut mieux que j'arrête, parce que le jour où je me fais attraper, ça me coûte cher.
Et t'as gagné bien ta vie quand tu... Moi non, parce qu'il y avait presque rien, alors je pouvais pas les attraper au moment où ils sortaient de la poste, alors c'est ça le problème. T'as été en délinquance de quel âge à quel âge à peu près? Ça a duré longtemps? Non, bah ça a duré... Non, ça a duré 1 an, c'est tout. Hein. 1 an, c'est tout? Ouais, après j'ai pas continué, je me suis rangé. Non, je me suis rangé, et puis maintenant, bon... Un peu clandestin quand même. Bah non, pas trop. Non. Maintenant, je suis bien où que je suis. Alors, bah, tu veux au grand jour avec la radio, tout ça, tu peux pas te permettre de partir en sucette, en fait. Bah voilà. Ouais. Bon, de toute manière, j'ai quand même, il y a eu quand même des petits hauts avec Max et tout ça. C'est pas, c'est pour ça que, non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, vous m'entendiez plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu ces problèmes-là, et donc j'étais pas trop d'accord de continuer à venir à la radio en ayant des problèmes comme ça. T'as déjà été au bloc, Gérard? Non. Jamais. Non. Heureusement pour moi, parce que sinon, je serais pas là à l'heure actuelle. Hein. Bah, si, parce qu'il y en a qui s'en sortent. Je l'ai trouvé. Ouais, mais... Et toi, je sais pas si t'aurais survécu, toi, en effet, et ouais, non. Non, mais je pense... Non, mais ça aurait été plus dur pour moi par la suite. C'est ton micro. Non, mais ça aurait été plus dur pour moi par la suite. Ouais. De pouvoir, en sachant que j'avais fait de la tôle, et puis de pouvoir me remettre dans la vie actuelle, c'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Ouais. Et Sandy est encore là ou pas, GG? Sandy, elle est dans le bureau, elle est en train de regarder l'émission. de fitness de Ah, pour là, il y a du cas. Jane Fonda. Elle est en train de regarder l'émission. Ouais, Voilà. j'aurais voulu savoir si elle, dans la gitanerie, tout ça, elle avait un petit peu connu la délinquance de son côté, parce que ça arrive aux filles hein, aussi, des fois, faut quand même, il n'y a pas que les mecs. Hein. Ça, on peut lui poser la question. On va l'appeler, non, Non, mais on va l'appeler en direct. On va l'appeler dans le bureau, et puis c'est tout. On va essayer de savoir. Ben, on va essayer de savoir. Les manouches, ils volent des poules. Hein. Bah ça, partout. Hein. Ouais, bah c'est clair. C'est partout, mais il faut trouver le bon poulailler. Faut trouver le bon C'est poulailler. trop philosophique pour moi ce soir, Gégé. Vraiment. Elle est là. Bon, Sandy, là, j'y vais. donc je pense que tu as écouté la question de Pablo ou d'Evan. Ouais, non, j'ai jamais fait de conneries de délinquance parce que j'étais quelqu'un disons qu'avec mes parents, il y avait, si Dieu c'était strict, quoi. Il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, et puis à la maison, déjà, on n'avait pas le droit de regarder la télé, il fallait qu'on aille se coucher à 8h, vers 8h et 8h30, on mangeait sur les coups de 7h, donc en plus, on n'avait pas le droit de sortir, ni rien. Hein. Donc je pouvais pas faire de conneries. En plus j'avais mon père qui me surveillait 24h sur 24. Donc En fait, la seule connerie que t'as faite, c'est de te mettre avec Gégé. bah, non, on peut pas dire que c'est une connerie, non. Non, on peut pas dire ça. Mais disons que avec Gégé, bon, la première chose que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit une lettre et je pensais pas qu'il me... Non, mais ça, c'est pas de la... réponds pas à côté, un peu de la délinquance. Réponds pas à côté de la question. On te parle, si tu as de la délinquance, on ne parle pas de comment savoir comment qu'on s'est connu par courrier, par Petauschnock, par Wall City. On te demande si tu as fait de la délinquance. Ouais, clair, non, net, précis. Mais non, j'ai pas fait de délinquance. Donc quand t'étais petite, t'as bien volé, je sais pas moi, des bonbons, des trucs comme ça, des rouges à lèvres, c'était moche, des trucs comme ça. Ah, c'est parce que tu m'as dit une fois, tu m'as dit que t'avais... C'était des petites conneries de gamine. Ah bah ouais, et alors, c'est quand même de la délinquance, hein, je suis désolé. Bah si, ça commence comme ça. Hein. Ouais, mais pour vous, c'est quoi la délinquance? C'est quelqu'un qui insulte ou quelqu'un Oh là, qui... alors, Pablo. Oui, non, c'est pas moi. Evan, t'as pas quelque chose derrière? Une autoroute, mais c'est pas trop brillant. T'es dans une cabine? Non, je suis dans la rue. Ah d'accord, parce qu'on entend des bruits là. Bah, c'est un peu bruyant. Ah, c'est les bruits de la rue. Donc, ouais, alors pour en revenir avec l'histoire à samedi, donc... Non, mais j'ai pas fait de délinquance. Hein. À part, bon, comme tu dis, Gérard, tout à l'heure, je prenais de l'argent dans le porte-monnaie de ma mère, j'achetais des bonbons, quoi. Donc ça peut être considéré comme la délinquance, je sais pas, mais j'étais trop petite, donc j'avais 6-7 ans, quoi. Ah bah si, c'est considéré comme de la délinquance. Hein. Et après, je distribuais ça aux copains et aux copines. Tu vois, quand j'allais à l'école, je faisais une distribution de bonbons. Bon, ouais, donc des bonbons qui n'étaient pas achetés par toi, mais volés par... Non, si, je les achetais. C'est-à-dire bah oui, mais ouais, mais c'est... J'avais l'argent, j'allais à la boulangerie, et puis après, bah, c'est comme ça que je les achetais. Hein. Ouais, mais c'est de l'argent volé. L'argent sale. Bah oui, on peut dire ça, ouais. Tu achetais les bonbons et ils prenaient pour une voleuse? Bah non, c'est qu'elle prenait de l'argent dans le porte-monnaie de sa mère pour acheter des bonbons pour les redonner aux copains. Voilà. Et ça, c'est de la petite J'ai délinquance. regardé une partie pour moi aussi, quand même. Bah ouais, mais ton une grosse partie, hein, parce que... Et ton père, il te demandait pas où tu avais eu l'argent.
Non, non, parce qu'en fait, il se rendait pas compte. Enfin, si ma mère elle s'est rendue compte par la suite, parce que... je vous coupe, hein. Attendez, Alain Duhamel laisse parler Max. Alors on va écouter en direct ce qui se passe sur la 2. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Les deux. Bon. Bon, pour vous, la musique, le rap, etc., ça joue un rôle d'excitant, ça joue un rôle de défoulement, ou c'est les deux? Sur Fun Radio, déjà, on passe pas systématiquement que du rap. Alors pour parler des jeunes, effectivement, là tout à l'heure sur le reportage, c'est au nom de la radio. Sur le rap bien précisément sur lequel on parlait, parce qu'effectivement là-dessus il y a des paroles et on peut s'exprimer beaucoup plus facilement, mais pour les jeunes aujourd'hui il y a aussi d'autres mouvements dans la musique qui sont très importants, la musique électronique, la techno comme on dit, avec dernièrement il y avait les free parties où également là c'est une façon de se libérer la tête et d'être un petit peu contre tout. Maintenant, moi qui ai 30 ans aujourd'hui, à l'époque aussi, j'avais ma façon de penser, j'ai l'impression d'être constamment incompris par mes parents et par tout le système, donc j'avais une façon de me rebeller également qui était par la musique, et puis le fait de sortir dehors, d'être avec des copains et d'être systématiquement incompris. Donc aujourd'hui, le rap, effectivement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur, ça existe depuis 10 ans. Vous avez commencé le reportage avec un groupe comme NTM qui est là depuis déjà longtemps, et aujourd'hui on en parle beaucoup, et dans le reportage qui était très intéressant, dans ce qu'on disait, c'est que je pense pas que si demain les groupes de rap se mettaient à parler d'amour, que ça changerait véritablement quelque chose. Ils sont effectivement le reflet de ce qui se passe dehors. Et inversement, quand ils parlent de violence, est-ce que ça a une espèce de rôle, je ne dis pas d'apaisement, mais bon, on s'exprime comme ça, puis voilà. Non, mais ils aiment aussi. Est-ce qu'au contraire, ça excite et ça entretient? Il y a une certaine provocation, c'est sûr. Moi, je sais que sur l'antenne, on n'aborde pas que les sujets de violence, que c'est pas que le but de l'émission le soir, mais c'est vrai que quand on commence un petit peu à parler des conflits qu'ils peuvent avoir avec leurs parents, ils aiment bien aller jusqu'à l'extrême, quoi. Donc, ils se gênent pas. Et ça les y aide ou pas? Ça les y aide ou pas, je sais pas forcément, mais en tous les cas ça leur fait du bien, mais ils ont effectivement la sensation systématiquement, quoi qu'on aborde comme sujet, d'être toujours incompris, quoi. Et ça passe même, parce qu'on parlait des parents, mais souvent le soir sur l'antenne on a même un conflit qui est parfois même entre frères et sœurs. Donc avant il y avait une certaine génération qui était plutôt d'une vingtaine d'années, chez moi d'une dizaine, et là j'ai l'impression qu'effectivement ça se resserre, mais dans le mauvais sens, où on a l'impression qu'il y a un conflit de génération. C'est-à-dire qu'il y a plus de différence entre 14 ans, 16 ans, un jeune de 14 ans, 13 ans aujourd'hui ou 15 ans qui est sur l'antenne, s'il avec quand je lui en parle d'un problème qui est peut-être parfois assez sérieux, où je lui dis t'as des frères et sœurs, et qu'il me dit oui j'en ai, et que je dis bon quel âge ils ont, il me dit 22, 23, je dis bah alors pourquoi tu te tournes pas vers eux si tu il me dit non mais ils comprennent rien, ils sont comme toi, et pourquoi ils reviennent vers moi? Vous discutez avec eux depuis quoi, une dizaine d'années? Oui, pas loin de ça, il va la brancher. Aussi. Ouais, il va brancher Arlette. Comme ça. Mais vous avez pu, non, ça va, vous pouvez encore tenir, pour rester avec nous un moment. Simplement, est-ce que vous avez posé la question clairement qu'on a posée tout à l'heure en télévision? Est-ce que mais là vous pouvez vous brancher branchez-vous sur France 2, n'hésitez pas. C'est pas qu'on s'auto-censure, mais moi déjà à la base, je fais quand même relativement attention. Maintenant, il peut y avoir des dérapages en direct. Moi, ils me considèrent plutôt comme un grand frère, quoi. Ils sont pas là forcément pour que je trouve des solutions, mais pour que je les écoute. Ils ont toujours la sensation d'être pas entendus. Est-ce que ça a une influence sur ce qu'ils entendent? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ça m'est déjà arrivé dans des cas bien précis. C'est allé des fois assez loin. Il y a eu dernièrement un jeune qui, en partant d'un concert, a voulu aller à Paris, il n'avait pas eu de place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fugué. Il s'est retrouvé chez moi à minuit devant la radio. On a discuté ensemble, on a essayé de trouver des solutions. Il s'avérait que son vous l'avez trouvé? Bah, écoutez, moi en tout cas il était là, il semblait qu'avec moi qu'il pouvait faire quelque chose pour lui, donc son problème d'alcool, ceci, cela, donc de son père, il fallait absolument que je trouve une solution. Il n'était pas question pour moi pendant 24 ans d'aller les garder, de remettre dans la rue, donc on a discuté, c'est vrai que je me suis aperçu qu'il n'y avait plus aucun dialogue sur quoi que ce soit, et que la dernière chose qu'il lui restait à faire, c'était de venir me voir et de discuter, quoi. Je suis assez d'accord globalement avec ce que vous dites, mais j'ai trouvé quand même que ce qu'on voyait en sous-titres, ça se discute, hein. Les paroles du dernier groupe, La Lunatique, c'est quand même assez rude. Ah non, personnellement, on les joue pas. Non, mais il me semble qu'il y a une évolution. Vous avez parlé de NTM, qu'on voit aussi dans le reportage, où là, il y avait, dans les paroles, il y avait un combat contre les institutions, la police, la justice, etc. Là, on a l'impression que c'est une glorification. Ils ont changé parce que bon, c'est pas pour rentrer dans les détails des textes. NTM, entre ce qu'ils pouvaient se dire au départ et ce qu'ils disent aujourd'hui, ils ont changé. Maintenant, ils ont le même rôle de grand frère. C'est entre les deux groupes qu'il y a une évolution. Et moi, je pense quand même que sur des personnalités très déstructurées. Gérard, pour le moment, pendant que c'est pas Max qui parle. Donc, n'hésitez pas, restez sur la 2. Pablo Evan. Pablo Evan, qu'est-ce que vous Pablo? Donc, je pense que tu es branché aussi sur France 2 en ce moment, non? Tout à fait, j'écoute le monsieur, il parle bien. Hein. Bah là, c'est Max il n'a pas bafouillé rien. Hein. Il n'y a pas à dire. Là, Max est en train de parler. Donc. On voit certaines images d'actualité, ça peut là aussi leur donner des mauvaises idées. Jamais. Donc, la musique, alors, donc, je pense que c'est la fin. C'est exutoire ou excitant?
Mais c'est les deux. C'est ce que je pensais, mais ça, c'est à vous de le dire. Il a pas mal causé quand même. Ouais, non, mais c'est bien, il s'est bien exprimé. Gérard, ton point de vue avant d'écouter. Ouais, il bafouille moins à la télé qu'à la radio quand même. C'est quand même une exclue, Chabot et Duhamel en direct sur Facebook. C'est quand même une grosse exclue, quoi. Jamais. On verra pas ça tous les jours. Hein. Jamais plus. Non, je pense pas. Hein. Après Love Story, maintenant France 2, donc c'est pas mal. Après, il va peut-être aller piocher dans... Peut-être faire Motus ou non, pourquoi pas 40 degrés. Non, pourquoi pas avec... comment tu l'appelles? Avec Julien Courbet dans Sans aucun doute. Ah ouais, génial. Pourquoi pas? Il a sa place. Non, mais moi je le vois bien cet été sur France 3, c'est l'été. Nouvelle version. Ils veulent du jeune, ils veulent que ça punch. Moi je le vois bien dans combien ça coûte quand même. Ils veulent du rentre-dedans. Avec le contrat, là. Donc voilà. Tu allais peut-être terminer par ailleurs l'année prochaine. Avec Marion Genardier des Tigres. On sait pas, on verra. Hein. Ça va être béton. Donc Pablo Evan, donc pour conclure, puis Sandy, si elle est toujours là. Non, je peux revenir sur le truc de mon croisé là. Vas-y, oui, par rapport à ça. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est vrai que Max, il s'est bien exprimé, il a bien parlé et il a bien trouvé les mots pour. De toute manière, c'est ce qu'on a dit. Hein. Je confirme. Hein. Bah, si tu reprends tout ce qu'on dit, je crois que t'es pas à la bonne hauteur, ma grande. Hein. Donc on va être forcé de... Donc, j'avais juste une question pour toi, Gérard. Est-ce que NTM c'est la délinquance ou pas? Bah disons au départ c'était parti comme ça, hein, mais maintenant bon, comme Max il a dit... mais ça va revenir ou pas? Non, je pense pas, comme Max il a dit, donc ils se sont calmés, ils se sont rangés en fin de compte. Hein. Ouais, c'est bien calme quoi. C'est un bon groupe calme, hein. Ouais. Donc là on va être forcé de conclure, on va laisser l'antenne à Evan. Evan, j'espère qu'il va nous excuser des 7 petites minutes de retard parce qu'il y avait l'intervention de Max. Ça va être dur, hein, Gérard. Voilà. Pablo et Evan, je vous souhaite bonne bourre. Et puis Victor. Vous avez libéré. Il y a même Victor. Victor, le directeur sur la responsabilité d'une radio, on met parfois en cause les radios, ce que vous diffusez, ce que vous dites aux jeunes, etc. Est-ce que vous sentez cette responsabilité ou pas? Évidemment, et puis s'il n'y avait pas cette responsabilité, il n'y aurait pas de direction d'antenne, pas de direction générale d'une radio. Je crois que la liberté s'arrête là où le respect de l'auditeur commence. Et pour compléter ce que disait Max, notre rôle, c'est pas de se substituer à la famille ni aux grands frères, c'est d'inciter au dialogue. Et les jeunes ont besoin de dialogue. Ils ont besoin de parler. Alors c'est vrai qu'un animateur de radio, il est derrière un micro, il est peut-être moins impressionnant, on a envie de l'appeler, de lui parler. L'animateur, il est là pour inciter au dialogue, pour, j'allais dire, entre guillemets, vraiment déblayer le terrain. Et combien de fois j'ai entendu Max ou d'autres animateurs sur l'antenne de Fun dire au final de l'intervention, bon, maintenant tu as analysé ton problème, j'ai essayé de t'apporter des solutions, mais comme le disait Max, tu as des parents, tu as un grand frère ou une grande sœur, donc maintenant parle. Ils ont un besoin de dialogue, la radio permet d'avoir un prémisse de dialogue qui ensuite se poursuivra dans le cercle familial. Oui, heureusement. Bravo Victor. Bravo Victor. Il a résumé l'émission, la radio... Attends, je viens d'appeler sur le portable et en fait il va s'écouter quand il va rallumer son portable. Ah ouais, mais attends, il était bon là. C'est bon là, non, là il fait sérieux. Il fait Bonne nuit Evan. Bonne nuit Evan. On retrouvera Max bien sûr demain soir à 21h. Et on remercie Gérard d'être avec nous, enfin d'avoir passé cette heure avec nous. Bravo, t'as cartonné franchement. On remercie quand même Pablo et Evan qui étaient là en direct avec nous. Donc demain... Oui, on va rester aussi. Demain, donc, Max dès 21h, et puis là, maintenant, pour la nuit. Tu reviens jeudi prochain quand même pour ton anniversaire. Jeudi, donc, dans 2 jours. Donc, ouais, jeudi, on fête l'anniversaire de Gérard. Donc envoyer des cadeaux. Voilà, envoyer des cadeaux, 20 rue Bayard. 20 rue Bayard, dans le 7e. T'as été super bon, Gérard, ce soir. Voilà, je t'ai écouté sur la route, c'était vraiment génial. Au fait, ton tour du monde, ça s'est passé comment? Il n'y a jamais eu de tour du monde. Ah bon? Bah non, c'est des conneries qui a été dit encore à l'antenne. T'es pas parti en Hongrie ou je sais pas quoi? Ouais, non, c'est des conneries tout ça. Ah, je savais pas. Bah si, je l'ai démenti la semaine dernière. Ouais, mais j'étais pas là, je peux pas écouter tous les jours, tu me fais rigoler. Donc voilà. Il y a eu un petit croco, c'est pour ça.